Nous voici donc sur la séance du module où nous allons détailler les différents types de management. Vous verrez dans le cours que je vais faire un focus uniquement sur les 4 types les plus développés ou ceux qu'on retrouve le plus dans différents types d'autodiagnostic, mais nous allons nous arrêter ici sur quelques types en plus. Donc, il existe plusieurs types de management, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques exemples de types de management. Le management directif ou autoritaire. Ce type de management est caractérisé par un style de leadership fort et centralisé où les décisions sont prises par le manager et imposées aux employés. En second, le management démocratique ou participatif. Ce type de management est caractérisé par un style de leadership participatif où les employés ont la possibilité de participer aux décisions et de donner leur avis. En troisième, on peut parler de management laisser-faire. Ce type de management est caractérisé par un style de leadership peu directif où les employés ont une grande liberté pour prendre leurs propres décisions. En quatre, le management de projet. C'est celui sur lequel nous sommes et c'est celui qui peut regrouper différents types de management suivant la situation. Nous aborderons ce point avec la matrice RC et Blanchard en troisième partie de ce module. Pour aller rapidement, ce type de management est utilisé pour gérer des projets spécifiques en utilisant des techniques de gestion de projet pour organiser les tâches et les ressources. En cinquième, par exemple, nous pouvons voir le management stratégique. Ce type de management est utilisé pour prendre des décisions à long terme et pour planifier l'avenir de l'entreprise. En sixième, un management délégatif. Nous abordons ici aussi le management délégatif qui permet au manager de s'appuyer sur la motivation et les compétences d'un collaborateur dans une situation donnée pour lui déléguer partie de la mission. En septième, le management coach ou persuasif. Le manager prend le temps d'expliquer une partie de sa vision et comment l'atteindre aux collaborateurs. Le but étant de faire adhérer le collaborateur à sa démarche de manière éthique en promulguant écoute et conseil. Il est important de noter que chaque type de management peut être efficace dans certaines situations, mais pas dans d'autres, avec certains collaborateurs et pas avec d'autres. Il est donc important pour un manager d'identifier le bon type de management en fonction des besoins de son entreprise et de ses collaborateurs. Le fichier à télécharger vous permettra de comprendre plus en détail les types de management les plus reconnus en entreprise.